Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, il y a certains fruits qui germent dans la vie des chrétiens, dans la vie des êtres vivants, qui ne sont pas la sémence de Dieu. Vous savez que Dieu, plus d'une fois, est identifié à un sémeur dans la Bible. Et le Seigneur Jésus parle souvent du Seigneur, notre Dieu, comme étant un sémeur qui sort pour s'aimer du grain. Donc il y a des choses que vous remarquez dans votre vie. Ces choses-là sont le fruit ou le résultat de ce que Dieu a sémé en vous. Il y a des choses qui font le bonheur des gens qui vous entourent. Il y a des choses qui vous donnent le sourire, qui vous rendent heureux, qui sont la sémence de Dieu. Il y a autour de nous des gens qui sont une bénédiction pour d'autres. Ce qui fait que ces gens-là soient votre bénédiction vient de Dieu. C'est une sémence. Est-ce que vous comprenez? Il y a une sémence que Dieu implante dans l'être humain. Et le cœur de l'être humain est comme un champ. Le problème, c'est que Dieu n'est pas le sémeur exclusif de la vie d'une personne. Il y a, dépendant de ce que vous faites, un autre genre de sémeur que vous invitez dans votre vie et qui vient s'aimer lui aussi son grain. Vous voyez? J'aime beaucoup l'illustration de Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans un champ. Vous voyez? Le royaume est comparable à un homme qui a semé une bonne sémence dans un champ. Le champ, c'est votre corps. La bonne sémence, ce sont les œuvres de Dieu que Dieu dépose en chacun de nous et que chacun est obligé de manifester. Ce sont des choses que vous ne forcez pas lorsque vous avez été ensemencé par Dieu. C'est pourquoi la nature ne se force pas. Les fruits que vous portez, vous ne les forcez pas. Vous plantez un bananier, il engendre des bananiers. Vous n'allez pas jeûner pour que les bananes sortent du bananier à la place des avocats. Si vous plantez un bananier, ne vous attendez pas à récolter des avocats. Parce que la sémence qui est produite dépend du grain ensemencé. Vous voyez? Et beaucoup parmi nous sont des terres dans lesquelles Dieu ensémence du bon grain. Regardez à présent ce que le Seigneur nous fait comprendre au verset 25. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, vous savez, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup d'allégories, il y a beaucoup de leçons cachées dans la Bible. Ah, il est en train de vous parler d'un sémeur, mais vous voyez qu'il vous parle de Dieu. Vous voyez? Donc, il est en train de vous parler de l'ennemi. Il va vous parler de l'ennemi. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Vous savez bien que cet ennemi-là aussi est identifié. La Bible vous dit l'ennemi, mais l'esprit vous apprend que c'est le diable. Vous voyez? Et quand on vous dit, il a semé dans un champ, le texte biblique vous parle d'un champ, mais l'esprit vous apprend que c'est votre cœur, c'est votre vie, c'est votre existence. Vous voyez? Il y a beaucoup de métaphores dans la Bible. Mais quand on vous dit aussi que pendant que les gens dormaient, ce n'est pas le sommeil charnel. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Le sommeil dont il est question ici, ce n'est pas seulement, ici on vous parle du sommeil physiologique, mais l'esprit vous enseigne que c'est un autre type de sommeil. C'est une somnolence, une torpeur dans l'esprit de quelqu'un qui se détache de Dieu. Parce que le Seigneur te dit dans le livre de Jean au chapitre 15 que si tu n'es pas attaché à lui, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Et forcément, tu ne sauras pas veiller sur toi-même. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Puisque ceux qui dormaient étaient ceux qui étaient censés veiller sur le champ. Si ces gens ne dormaient pas, l'ennemi ne serait pas venu ensemencer ce champ-là avec de l'ivraie pour corrompre ce que Dieu a déposé. Et il y a beaucoup parmi nous qui sont victimes de ce genre d'attaque. Beaucoup parmi nous, pendant que Dieu a semé quelque chose de bien, et ils sont pris, ils sont emportés par la torpeur. Et l'ennemi vient, il vient semer son grain à lui. Voilà pourquoi la vie de certains chrétiens, lorsque vous les regardez bien aimés dans le Seigneur, leur vie ne glorifie pas Dieu.
leur vie ne porte aucun fruit qui rende gloire à Dieu. Et ils s'étonnent, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? Moi, je prie, mais à quel moment ce fruit-là a germé dans ma vie? Vous voyez des fruits que vous ne reconnaissez pas. Et la plupart du temps, ces fruits-là sont semés pendant votre sommeil. Et ce sommeil-là, c'est quand vous donnez des vacances à votre vie de prière. Ce sommeil-là, c'est lorsque vous dormez avec la colère. Parce que vous dormez avec la colère, votre sécurité est éteinte. L'antivirus qui veille sur vous, sur votre esprit, vous l'éteignez volontairement. Et vous avez tout un tas de pièges comme ça que le diable tend à des gens pour que ce principe implémenté par Dieu ne soit pas respecté. Lorsque vous vous mettez en colère, bien-aimé, à un certain niveau de votre colère, ça devient un péché. Il est légitime de se mettre en colère. La Bible nous apprend que même Dieu se met en colère. Mais il y a un degré de colère. Lorsque vous atteignez ce degré, il y a une limite que votre colère ne devrait pas dépasser. Lorsque votre colère dépasse cette limite, cette colère devient nocive. Cette colère devient négative. Cette colère devient assassine. Et vous voyez dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, la Bible déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous voyez. Et il ajoute que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien parmi nous sont allés se coucher sans parler à leur conjoint? Beaucoup se couchent en colère parce que le conjoint ne veut pas s'acquitter de ses devoirs conjugaux. Monsieur parfois a besoin de sa femme ne veut pas, elle est fatiguée. Et le monsieur va dormir fâché toute la nuit. Et vous ne connaissez pas le risque que vous courez en dormant fâché toute la nuit. Vous ne devriez pas vous fâcher pour de telles choses, bien-aimés. Souvent, c'est l'incompréhension qui emmène à de tels résultats. Parce que ce que vous n'arrivez pas à résoudre dans le dialogue, vous pouvez le résoudre avec la prière. Mais lorsque vous vous mettez en colère, et que celui qui a créé le monde, qui vous a créé, vous dit que vous ne devez pas dormir en étant fâché, mais que vous dormez quand même en étant fâché, vous êtes un gros ignorant. Vous ne faites pas attention aux recommandations de Dieu. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des semences que Dieu n'a pas semées en vous. Vous voyez, lorsqu'une personne se met en colère, cette personne-là ouvre les portes de sa maison à l'ennemi. Il y a des choses qui se manifesteront que vous n'avez pas prévues. Mais vous verrez ces choses-là se manifester à l'intérieur de vous. Parce que le diable est constamment en train de guetter. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc même lorsque vous n'avez pas de problème dans votre maison, sachez que le diable est constamment en train de guetter une ouverture. De comment entrer pour voler votre bonheur. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne faites pas de rêve prémonitoire, c'est une réalité. Le diable est constamment en train de vous observer pour voir par quelle stratégie voler votre grâce. Comment semer le doute, comment faire tomber la bâtisse spirituelle que votre femme et vous construisez pour vos enfants et pour votre salut à tous. Est-ce que vous voyez? Le diable a constamment. Voilà pourquoi Pierre vous dit, soyez sobre. Pourquoi? Parce que la sobriété contribue à l'éveil spirituel. La sobriété est un élément qui va vous rendre, qui va permettre, qui va accroître ou qui va favoriser la vigilance que quelqu'un doit avoir en esprit. Parce que celui qui n'est pas sobre, il est soit ivre ou soit il a beaucoup trop mangé. Et ce sont des choses que Dieu reprime. Vous voyez? Donc, il vous dit que vous devez être sobre. Et quand vous regardez la situation de la sobriété, c'est celui qui est tempérant dans le boire et le manger. On vous dit donc de mener une vie de piété. Parce que la piété favorise la croissance de l'esprit. Vous voyez? Soyez sobre et veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Donc, quand vous vous disputez avec quelqu'un et que vous gardez cette colère dans votre cœur, vous disputez avec votre femme, avec votre mari, et que vous allez tous les deux dormir sur le même lit, vous ne vous parlez pas, ou l'un de vous va dormir au salon, vous ne vous parlez pas, vous dormez dans la colère. C'est-à-dire que vous avez pris pas une porte, pas une fenêtre, mais un portail que vous avez ouvert. Et vous êtes en train de parler au mégaphone
en invitant le diable, s'il te plaît, viens. Vous prenez un mégaphone, vous appelez le diable. Mais vous, charnellement, vous n'êtes pas conscient de ça. Pour vous, vous êtes en colère. La Bible dit que lorsque vous vous mettez en colère, vous ne devez pas pécher. Ça signifie qu'à un certain degré de colère, à un certain niveau de colère, ça devient un péché. Et tout ce qui est péché, c'est tout ce qui transgresse ce que Dieu vous demande de respecter. Et c'est pour dire que votre colère, lorsqu'elle est à un certain niveau, elle devient une transgression de ce que Dieu veut pour vous. Vous voyez, il y a des personnes qui s'énervent pour des petites choses. En l'occurrence, surtout dans les couples, ce problème favorise de l'entente sexuelle. Des gens qui n'arrivent pas à s'entendre sexuellement. Vous voyez, non? Et parfois, il y a de la frustration. Le mari, parfois, même quand vous dormez, vous ne voulez pas adresser la parole. Ou parfois, la femme ne veut pas adresser la parole à son mari. Vous vous réveillez, on vous fait le petit déjeuner, vous ne voulez pas manger. Mais comme vous priez souvent avant de sortir, vous êtes obligé de prier avant de sortir. Quand vous entrez dans la voiture, vous priez avant de démarrer votre voiture. Mais vous n'adressez pas la parole à votre femme. Vous voyez? Ou une femme qui est fâchée pour un problème quelconque, elle veut une cotisation à un certain niveau pour la veiller. Ou pour par exemple, payer le pagne du 1er mai. Et que le mari ne veut pas donner le montant qu'elle veut. Et elle va dormir fâchée. Et le lendemain matin, elle ne va pas saluer son mari. Et lorsque le mari va va s'apprêter à sortir, elle ne répondra pas à son au revoir. Mais elle va quand même prier. Parce qu'elle est en train de faire un triduum. Vous voyez, elle va quand même prier. C'est une comédie, bien aimé dans le Seigneur. C'est une comédie. Vous allez quand même prier. Où vous avez les 21 jours, les 21 journées de prière à l'église. Vous savez qu'à 16h, vous devez aller à l'église pour aller prier. Pour aller faire les 21 journées. Mais vous ne parlez pas à votre mari à cause d'un problème de panne du 1er mai. Est-ce que vous voyez? Vous allez chauffer les bancs à l'église. Lorsque vous allez à l'église, votre présence sera égale à votre absence. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque vous dormez dans cet état, vous exposez votre vie, vous exposez vos enfants. Parce que votre maison n'est plus protégée du tout. Et c'est là où l'ennemi, c'est là où cette parole qui se trouve dans Matthieu chapitre 13 nous dit au verset 25, mais pendant que les gens dormaient, c'est la somnolence lorsque vous n'êtes plus aguerri en esprit. Lorsque vous n'êtes plus éveillé dans la prière, quel que soit votre degré de prière, la colère tue ce niveau que vous avez atteint. Pourquoi? Parce que la colère est une transgression à un certain niveau. Ça devient un péché. Et le péché vous sépare de Dieu. Donc le type de colère qui vous pousse à garder rancune et qui fait que même quand vous dormez en colère, transgressant ce que le Seigneur vous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 26. À ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes plus rattaché à Dieu, comme ce qui est dit dans Jean chapitre 15. Vous n'êtes plus rattaché à Dieu. Vous voyez? Et par conséquent, vous ne pouvez plus avoir la protection dont vous jouissez d'habitude. Et vous exposez votre vie à une sémence parce qu'il y a quelque chose en vous qui somnole. Et la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de fruits qui germent dans nos vies et qui ne sont pas la sémence de Dieu. Souvent c'est à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui se disent, mais à quel moment le diable m'a atteint à ce niveau? À quel moment mon enfant est devenu comme ça? C'est des questions souvent que les gens se posent. À quel moment j'ai manqué de vigilance pour remarquer que mon enfant faisait telle chose? À quel moment j'ai laissé grandir cette habitude d'auprès de mon mari? À quel moment nous avons cessé de nous retrouver pour prier? Depuis quand est-ce que je ne surveille plus, que je ne veille plus à ce que mes enfants prient avant de dormir? Depuis quand est-ce que les partages ont cessé dans cette maison? Vous voyez? Depuis quand est-ce que je n'ai pas veillé à ce que mon enfant n'ait pas une mauvaise fréquentation? C'est des questions après que vous commencez à vous poser. Vous êtes surpris que votre enfant commence à fumer de la cigarette. Vous êtes surpris que votre enfant a des mauvaises fréquentations, que votre enfant sèche les cours. Vous voyez? Vous êtes surpris que quelqu'un a pris votre place dans le cœur de votre mari, dans le cœur de votre femme. Vous êtes surpris par vos propres sentiments que vous éprouvez à l'égard de votre beau-frère, à l'égard de votre belle-sœur qui habite avec vous. Vous êtes surpris parce que vous n'avez pas veillé sur votre cœur. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui sont surpris, tombent dans ce genre de piège. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, été sobre. 2, vous n'avez pas veillé. Parce que sans la sobriété, il est difficile de rester éveillé. Puisque
la boisson entraîne la somnolence. Et même lorsque je parle de la boisson, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous voyez, c'est tout ce qui souille le corps, tout ce qui souille l'âme, tout ce qui souille la vie de quelqu'un. Emmène la somnolence. Vous voyez, vous ne serez plus éveillé. Et ce sont des petits problèmes, souvent, parce que vous allez être concentré, vous allez être focalisé sur le fait que vous avez fait 21 jours de jeûne. Vous avez fait 7 jours de jeûne. Mais vous allez oublier qu'il y a une rancune dans votre maison que vous ne réparez pas. Oui, vous allez oublier que vous avez un problème de colère excessif. Quand vous vous énervez, vous ne savez plus que ça c'est papa, ça c'est maman. Vous ne savez plus que ça c'est un aîné. Vous dites tout et n'importe quoi. Vous voyez, parce que votre colère est devenue instrumentalisée. Quelqu'un d'autre s'est saisi de cette colère. Il y a une force externe qui s'est saisie de cette colère. Ça, vous voyez. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes, parfois qui prient, qui sont puissants dans les œuvres, dans la prière, mais c'est un piège où les diables les atteignent. Ils sous-estiment ces choses parce qu'ils voient les jeûnes parfois qu'ils font. Mais un jeûne ne vous servira à rien, bien aimé dans le Seigneur, si les premiers rudiments ne sont pas respectés. Un jeûne ne vous servira à rien si vous êtes incapable de pardonner votre conjoint, si vous êtes incapable de pardonner votre voisin. Et la plupart de ces sémences-là ou de ces choses que nous remarquons dans notre vie qui sont bizarres, des choses un peu étranges, des choses qu'on n'a pas souhaitées, sont des choses qui interviennent souvent pendant nos périodes de somnolence. Parce que lorsque vous somnolez, vous n'êtes pas vigilant. Il n'y a plus personne qui regarde. Vous voyez, non? Et cette somnolence, c'est parfois un manque de vie, une absence de vie de prière. Cette somnolence, c'est parfois quand vous vous laissez aller à une mauvaise habitude pendant un long moment, pendant une période donnée, c'est une mauvaise habitude qui domine sur vous. Et c'est là que le diable en profite pour introduire des sémences qui viennent tout droit du monde du diable. Et que vous voyez seulement à la fin qu'il y a des fruits qui ont germé, qui ne sont pas normaux. Est-ce que vous voyez? Des fruits qui ne sont pas normaux, mais qui ont germé. Comprenez? Et là, vous commencez à vivre une vie qui est le contraire du témoignage que vous rendez. Parce que vous avez laissé le diable entrer et semer. Vous voyez? La consigne de Dieu est claire, bien aimé dans le Seigneur. Faites attention, surtout les disputes conjugales, les rancunes nocturnes dans le couple. Vous ouvrez les portes au même titre que lorsqu'une habitude commence à dominer sur vous, il y a quelque chose en vous qui somnole. Parce que si vous prenez une couverture noire, vous la mettez sur votre visage, même si un chat se met devant vous, vous ne serez pas en mesure de discerner que ce chat est là, à moins qu'il miaule. Vous voyez? Sinon, vous ne serez pas en mesure de discerner. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture noire autour de vous. Et lorsque vous êtes en colère, cette couverture noire se met sur votre tête. Lorsque vous devenez l'esclave d'une habitude, cette couverture noire se met sur votre tête. Votre visibilité est réduite. Vous voyez? Et le diable vient, il fait son affaire. Vous dormez. Le diable vient, il fait son affaire. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de contradictions maritales qui nous empêchent de respecter la consigne d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Vous voyez? Beaucoup de ceux qui dorment étant fâchés sous-estiment les risques et les conséquences de ce type de manquement. Vous sous-estimez cela. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit vous dit, soyez sobre. Soyez sobre. Soyez vigilants. Veillez. Retenez-vous des excès. Vous comprenez? Retenez-vous des excès. Et c'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 26 vous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que votre colère doit avoir une durée limitée, de manière obligatoire. Vous voyez? De manière obligatoire, votre colère ne va pas dépasser un certain seuil. Sinon, ça vous devient préjudiciable. C'est-à-dire que vous devenez vous-même la victime de cette colère. Inutilement et par ignorance. Ne tombez pas dans les petits pièges du diable contre lesquels Dieu nous met en garde, bien-aimés dans le Seigneur. Et retenez que souvent, l'incompréhension naît du manque de patience ou du manque de maturité. Lorsque vous avez une incompréhension devant vous, si vous êtes quelqu'un de mature, vous pouvez gérer cette incompréhension et éviter d'entrer dans une colère qui ouvrira des portes dans votre maison. Il y a des divorces qui se sont faits parce que quelqu'un a gardé la rancune et qu'il a été trop orgueilleux pour s'excuser. Il a été trop orgueilleux pour répondre à un bonjour. Il a été trop orgueilleux pour oublier ce qui s'est passé. Il a été trop orgueilleux pour reconnaître qu'il a eu tort. Vous voyez, beaucoup de divorces. Il y a même des gens qui sont ensemble, mais il n'y a plus rien entre eux. Ils sont ensemble par formalisme, mais chacun mène sa vie. C'est l'orgueil. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Mais ce sont des gens qui ont des titres, parfois qui ont des responsabilités dans les églises.
Des gens qui vont acclamer Dieu, qui encouragent d'autres personnes. Bien aimés, vous êtes des hypocrites. Si vous vivez une telle vie, vous êtes des hypocrites. Et Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Vous devez sortir de là. Vous comprenez? Ne tombez pas dans ce genre de piège. L'incompréhension vient du manque de maturité. Et une contradiction peut être gérée en priant et non en se fâchant. Et certains font des longs jeûnes et oublient de pardonner à leur propre femme. Il y a des gens qui vont faire des messages puissants, oublient de pardonner à leurs enfants, oublient de pardonner à leurs conjoints. Vous voyez? Et n'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, que la piété est la source de l'exaucement. C'est pourquoi vous avez beau chauffer un moteur, le moteur d'une voiture, mais tant que le frein à main sera activé, la voiture en question n'avancera pas. Tant que le frein à main, quel que soit le temps que vous chauffez, la voiture en question n'avancera pas. C'est pourquoi, si vous ne vous pardonnez pas mutuellement, les jeûnes et les prières que vous faites ne changeront rien dans votre vie. Que Dieu nous aide à comprendre ce phénomène, bien aimé dans le Seigneur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.